Lorsqu'une femme commence à s'éloigner, la majorité des hommes commettent une erreur fatale. Une erreur qu'ils répètent, relation après relation, sans jamais comprendre pourquoi les mêmes scénarios se reproduisent. Ils agissent dans l'émotion, là où ils devraient agir dans la stratégie. Et ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ce n'est pas l'éloignement qui détruit l'attraction, mais leur réaction à cet éloignement. Le stratège florentin, le génie de la Renaissance, expliquait déjà que celui qui agit sous l'effet de la peur se place toujours en position de faiblesse. Et en matière de relation, cette faiblesse se paie immédiatement. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui n'est pas visible au premier regard. Mais une fois que tu l'as compris, tu ne peux plus jamais l'ignorer. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi certains hommes perdent toute attraction sans avoir commis la moindre erreur apparente. Pourquoi une femme s'éloigne, ce que cela signifie réellement. Et surtout, pourquoi la poursuivre est la décision la plus destructrice possible. Ce que tu vas entendre ici n'est pas un conseil sentimental. C'est une lecture froide, lucide, des rapports de pouvoir invisibles qui gouvernent les relations humaines. Quand une femme se distance, l'homme moyen interprète immédiatement cela comme une perte imminente. Il ressent un danger, il anticipe une rupture, et surtout, il croit que le temps joue contre lui. Alors il pense devoir agir vite, réparer, expliquer, rassurer, justifier ses intentions. Mais Machiavel rappelait une loi simple, froide, implacable. Celui qui se justifie se place déjà en position d'accusé. Plus tu expliques, plus tu montres que tu subis la situation. Plus tu t'agites, plus tu révèles ton inconfort. Et dans l'esprit féminin, cette posture n'est jamais rassurante. Elle est étouffante. L'homme qui cherche à maintenir le lien à tout prix révèle qu'il a plus à perdre que l'autre. Il révèle une dépendance émotionnelle. Et à partir de cet instant précis, le rapport de force est rompu, souvent sans retour possible. Contrairement à ce que croient la plupart des hommes, une femme ne s'éloigne pas toujours parce qu'elle n'est plus attirée. Bien souvent, elle s'éloigne pour observer. Elle teste, elle provoque un espace, elle regarde ce que tu deviens lorsqu'elle n'est plus au centre. Elle observe la solidité de ton cadre. Le penseur florentin expliquait que le pouvoir réel se mesure à la capacité de rester immobile pendant que l'autre s'agite. L'éloignement est rarement conscient. C'est une phase d'évaluation émotionnelle et instinctive. Elle veut savoir, est-il stable sans moi? Garde-t-il sa trajectoire? Ou devient-il dépendant, inquiet, instable? L'homme qui panique face à la distance prouve qu'il n'a pas de centre intérieur. Et une femme ne peut ni respecter, ni désirer un homme qui perd son axe au moindre changement de dynamique. Il y a un moment précis que peu d'hommes comprennent. Un moment où une femme commence à s'éloigner, non pas parce qu'elle ne ressent plus rien, mais parce qu'elle ressent trop. C'est ici que la majorité des hommes commettent l'erreur fatale. Ils cherchent à comprendre, ils cherchent à réparer, ils cherchent à rassurer. Et, sans le savoir, ils détruisent leur position. Le stratège florentin l'expliquait déjà dans ses écrits. Plus un pouvoir est visible, plus il s'affaiblit. Dans les relations humaines, c'est exactement la même loi. J'ai un ami, un homme intelligent, stable, sincèrement investi. Chaque fois qu'il sentait une distance apparaître, il faisait ce que la société lui avait appris à faire. Il parlait, il expliquait, il demandait. Et à chaque fois, la femme partait un peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'à cet instant précis, ce qu'elle teste, ce n'est pas ton amour, c'est ta solidité émotionnelle. Une femme ne s'éloigne jamais pour voir si tu l'aimes. Elle s'éloigne pour voir si tu tiens sans elle. Et c'est ici que Machiavel devient terriblement actuel. Le génie de la Renaissance ne cherchait jamais à convaincre. Il observait. Il laissait faire. Il permettait à l'autre de se révéler. Dans une relation,
Celui qui reste calme, qui ne bouge pas, qui ne se justifie pas, devient immédiatement la figure centrale. Le pouvoir ne se reprend pas par l'action, il se reprend par la retenue. Quand une femme s'éloigne, le silence devient un langage. Mais attention, pas le silence passif, pas le silence boudeur, le silence plein. Celui qui dit « je suis bien, je suis stable, je continue ma trajectoire ». J'ai vu des situations se retourner uniquement grâce à cela. Un autre ami, même scénario. La femme prend ses distances, moins de messages, moins d'initiatives. Cette fois, il ne fait rien. Il ne provoque pas, il ne réclame pas, il ne s'explique pas. Il reste poli, calme, posé, et quelque chose se produit. La femme revient, pas avec des excuses, mais avec des questions. Parce que l'esprit féminin fonctionne ainsi. Ce qui fuit perd de la valeur. Ce qui reste droit, immobile, inaccessible émotionnellement, devient magnétique. Machiavel appelait cela le contrôle indirect. Tu ne forces rien, tu ne demandes rien, tu laisses l'autre se positionner. Et ce positionnement est toujours révélateur. Il y a une vérité que peu d'hommes acceptent. Quand une femme s'éloigne, ce n'est pas le moment de séduire davantage. C'est le moment de redevenir un axe, un pilier, un homme dont la vie ne s'arrête pas au regard d'une femme. La séduction commence toujours après la stabilité, jamais avant. Les hommes faibles cherchent à être aimés. Les hommes solides sont choisis. Et ce choix ne se provoque pas par des mots. Il se provoque par une posture. C'est exactement ce que Machiavel observait chez les dirigeants. Celui qui s'agite perd. Celui qui tient gagne. Dans les relations modernes, la loi est la même. Plus tu montres que tu peux perdre sans t'effondrer, plus tu deviens difficile à perdre. Et c'est ici que tout se joue. Soit tu deviens l'homme qu'elle quitte, parce qu'il a trop donné. Soit tu deviens l'homme qu'elle ne comprend pas complètement, mais qu'elle respecte profondément. La majorité des hommes parlent trop, s'expliquent ça au trop, se dévoilent trop. Le pouvoir, lui, se tient dans les zones non dites, dans les silences, dans la cohérence, dans la continuité. Machiavel n'aurait jamais dit « retiens-la », il aurait dit « observe, tiens ta ligne, laisse-la choisir ». Et ce choix, lorsqu'il vient toujours avec le désir. Il existe une illusion dangereuse que beaucoup d'hommes entretiennent sans même s'en rendre compte. L'illusion que plus ils feront d'efforts, plus ils rassureront, plus ils montreront leur bonne volonté, plus la relation se stabilisera. C'est faux. Et c'est précisément ici que la majorité des hommes perdent toute influence. Machiavel, le stratège florentin, l'avait déjà observé dans les jeux de pouvoir. Ce n'est jamais l'homme le plus dévoué qui conserve l'ascendant. C'est celui dont la présence est rare, cohérente et jamais acquise. Quand une femme s'éloigne, elle ne fuit pas toujours l'homme. Elle fuit souvent la prévisibilité. J'ai un ami qui a vécu exactement ce scénario. Tout allait bien. Relation fluide, connexion forte, moments intimes fréquents. Puis, sans raison apparente, elle a commencé à répondre moins vite, à être plus distante, à annuler des rendez-vous. Son réflexe a été celui de presque tous les hommes. Il a intensifié, plus de messages, plus de disponibilité, plus de tentatives de réparer. Résultat, elle s'est éloignée encore plus, pas parce qu'il était mauvais, pas parce qu'il manquait de valeur, mais parce qu'il avait déplacé son axe. Il avait cessé d'être un homme qui avance dans sa propre trajectoire pour devenir un homme qui réagit. Et dans la psychologie féminine, un homme qui réagit cesse d'être perçu comme un leader émotionnel. Le génie de la Renaissance aurait dit qu'un prince qui réagit aux caprices cesse d'inspirer le respect. Dans une relation, c'est exactement la même loi. Une femme n'a pas besoin d'un homme qui court.
Elle a besoin d'un homme qui tient son rythme, qui tient ses décisions, qui tient son calme. Quand tu fais une pause au bon moment, quand tu ne forces rien, quand tu ne cherches pas à corriger l'instant, tu envoies un message très clair, sans jamais le formuler. Tu dis « Je suis stable, je suis complet, je ne me dissous pas ». Et ce message est infiniment plus puissant que 1000 mots. C'est ici que la majorité se trompe. Ils pensent que le silence est un risque, alors qu'en réalité, le vrai risque est de parler quand il ne faut pas. Machiavel insistait sur un point fondamental. Le contrôle de soi précède toujours le contrôle des autres. Dans les relations modernes, cela signifie une chose simple. Celui qui reste centré pendant la tempête émotionnelle devient naturellement la référence. Une femme peut tester, provoquer, prendre de la distance. Mais elle observe toujours une chose. Est-ce que cet homme reste fidèle à lui-même ou est-ce qu'il se transforme pour tenter de retenir? Et cette observation, elle ne la fait pas consciemment. Elle la ressent. C'est pour cela que certains hommes voient une femme revenir après un silence bien géré, alors que d'autres sont définitivement écartés après avoir trop insisté. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la structure. Tu n'imposes rien, tu n'exiges rien, tu incarnes. Et cette incarnation, lorsqu'elle est réelle, réveille quelque chose que beaucoup d'hommes ne comprendront jamais. Si tu es encore là à cet instant précis, ce n'est pas par curiosité. C'est parce que quelque chose a commencé à faire sens. Tu as peut-être compris une chose essentielle. Quand une femme s'éloigne, ce n'est jamais un signal de panique. C'est un signal de vérité. Elle ne te dit rien avec des mots. Elle observe avec ses émotions. Elle observe si tu tiens, si tu vacilles, si tu t'effaces. La majorité des hommes échouent ici. Ils confondent amour et urgence, présence et dépendance, attachement et faiblesse. Le stratège florentin l'aurait formulé autrement. Il aurait dit que le pouvoir se perd au moment exact où l'on cherche à le prouver. Dans une relation moderne, le principe reste intact. Plus tu cherches à rassurer, plus tu t'exposes. Plus tu expliques, plus tu t'affaiblis. À l'inverse, le calme, la continuité, la cohérence créent une attraction silencieuse que peu d'hommes savent incarner. Il ne s'agit pas de jouer un rôle. Il s'agit de redevenir un axe, un homme dont la valeur ne dépend pas d'une réaction extérieure. Et cette posture, lorsqu'elle est réelle, change complètement la dynamique. Une femme ne revient jamais vers un homme qui la supplie. Elle revient vers un homme dont la présence lui manque, parce qu'il ne la réclame pas. Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. C'est que tu commences à sortir des réflexes naïfs pour entrer dans une lecture plus fine des relations humaines. Ce chemin-là demande du calme, de la lucidité et une vraie maîtrise émotionnelle. La suite ne viendra pas par hasard. Elle viendra par compréhension. Reste attentif, reste posé, reste solide. Et surtout, ne confonds jamais silence et faiblesse. Ce sont souvent les hommes les plus silencieux qui tiennent le cadre le plus fort.